You don't have to worry. Oh, and don't you be afraid. For joy comes in the morning. All your troubles will pass away. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. Oh, and if your heart is broken, oh church, just lift your hands and say, Lord, I know that I can make it. Well, I know that I can stand. And no matter what may come my way, I know my life is in your... Une petite parole là. Amen. Louange à son Seigneur. Matthieu 17. 205, 4, 16. 2 Pierre 1, 3, 7 et puis 1 Jean 4, 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devint blancs comme la neige. Amen. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenèrent avec lui. Pierre prenant la parole dit, Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Nous allons aller rapidement dans 2 Pierre 1, que vous connaissez. Amen. Comme sa divine puissance, 3, au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de sa nature divine, fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience la piété à la piété, l'amour fraternel et à l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 4. Amen. Amen. Je prends le verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne vivons restés. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Enfin, 1 Jean 4. Amen. 1 Jean 4. Le verset 1 à 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction, lecture sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous avez apprécié? Amen. Frère Coleman nous parlait directement. Alléluia. Ceci est notre apôtre. Amen. Et nous croyons, gloire à Dieu, que cet homme a libéré la parole dans sa totalité. Amen. Pour l'épouse. Alléluia. J'ai un titre pour aller rapidement. Amen. C'est juste un hommage. Hommage à Joseph Charité Coleman, le deuxième fils mûr. Amen. Adopté après Malachie 4. Amen. Ça, c'est mon titre. Mon sujet, c'est le sujet de la bande du 8. C'est-à-dire le titre de la bande du 8 juin. Après 6 jours, le Saint-Esprit amène 3 témoins pour témoigner de la cérémonie du pasteur Charité Coleman. Amen. Et mon inspiration, je presse le pas vers le but pour le prix de l'adoption dans l'espace du Saint-Esprit.
Amen. Alors, mon titre et mon sujet, ça le concerne. Mais l'inspiration, c'est nous ici. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, dans cette saison, nous bénissons Dieu. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous a appelés. Amen. Gloire à Dieu. Mais pourquoi il nous a appelés? Amen. Pourquoi Dieu dévoile Malachie 4? Alléluia. Pourquoi Dieu dévoile Frère Coleman? Amen. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que vous devez presser le pas. Amen. Pour atteindre le but, gloire à Dieu, de votre vocation dans l'espace arc-en-ciel. Vous devez arriver à l'adoption. Amen. Mais cela ne vient pas d'une manière imaginaire, frère. Alléluia. Avant de parler de vous en tant qu'adopté, vous devez d'abord vous séparer. Voilà pourquoi la dernière fois je parlais de votre théophanie qui vous appelle à une séparation totale. Amen. Dieu ne peut pas descendre dans n'importe quelle folie et vous donner le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez, Église? Nous devons être séparés du monde, des mauvaises attitudes. Amen. De notre manière de voir, de comprendre. Gloire à Dieu. Nos manières charnelles. Amen. Est-ce que vous le croyez? L'ange du Seigneur est descendu et il opère une séparation. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors Elohim, depuis le 3 octobre, est descendu sur la terre. Amen. Mais il n'a pas commencé d'abord à adopter quelqu'un comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Dans le mois d'avril, Dieu est descendu, il a commencé à consumer l'esprit humain. Est-ce que vous le croyez? Il a parlé du jugement par l'esprit de consomption. Amen. Alors Dieu a commencé à opérer une séparation totale. Est-ce que vous le croyez? Il a dit, priez que vous soyez dignes de vous tenir devant le ministère du Fils de l'homme. Parce que beaucoup de personnes vont à l'église, mais ils ne comprennent pas l'adoption. Ils pensent que c'est venir à l'église tous les jours. Amen. C'est un esprit ecclésiastique. Gloire à Dieu. Mais vous êtes l'épouse ce matin. Amen. Et si Dieu vous a appelé, c'est pour un but. Alléluia. Si vous voulez l'adoption, vous devez avoir les conditions apostoliques. Alléluia. Il y aura une église apostolique en Côte d'Ivoire. Il y aura une église apostolique en France. Amen. Il y aura une église apostolique dans le monde entier. Gloire à Dieu. Mais Dieu ne change pas ses voies et sa manière de faire. Le même Dieu qui est descendu dans la maison de Corneille. Ils étaient séparés. Amen. Ils étaient sanctifiés. Gloire à Dieu. Ils étaient en prière. Amen. Ils avaient reconnu le ministère de Jésus-Christ dans la personne de Jésus. Alors ces hommes étaient prêts pour recevoir quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Jésus, dans le ministère de la résurrection, est venu, il a ouvert la parole pour les apôtres. Est-ce que vous le croyez? Sans l'ouverture de la parole, il n'y a pas de dynamique. Amen. Vous devez savoir où vous vous tenez dans cette saison. Dieu doit descendre la dynamique lui-même. Mais dans cette saison, vous n'êtes pas du temps de Luther. Vous n'êtes pas du temps de Wesley. Vous n'êtes pas du temps des pentecôtistes. Vous êtes dans Joseph Perfection. Alléluia. Amen. Dans mariage et divorce, il a dit, s'il ne le fait pas maintenant, il appellera un peuple à la perfection par sa parole, Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Que Jésus-Christ est descendu en 63, il a ouvert les cieux et il a libéré la parole dans sa perfection. Qu'est-ce que c'était la plénitude de l'expiation? Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est la seule chose qui peut produire des fils adoptés. C'est la seule chose qui peut vous amener de la foi, la vertu, la connaissance. Est-ce que vous le croyez, Église? Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Gloire à Dieu. Qu'un ministère apostolique pendant 47 ans a pris toute cette parole et l'a libérée en vous ce matin. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Mais la parole est la lumière. Amen. Et cette lumière vient pour séparer des ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi, Église, Elohim ne peut pas descendre et coopérer avec notre nature charnelle. Elohim ne peut pas descendre et coopérer avec le bon moi. Est-ce que vous le croyez, Église? Cela nécessite une séparation totale. Vous entendez beaucoup de personnes, j'ai une théophanie, amen. Mais ta théophanie est formée de cet esprit. Ta théophanie a une nature, amen. Et sa nature, c'est la foi, la vertu, la connaissance. Alléluia. Avec une théophanie, vous ne pouvez pas continuer dans les maquis, dans les boîtes de nuit, devant la télévision, dans tout ce charnel, amen. Si vous avez une théophanie, vous vous séparez. Est-ce que vous le croyez? Vous sortez du monde, amen. Vous mourrez à vous-même. Parce que votre théophanie soupire, gloire à Dieu. Alléluia. Toute la nature soupire, amen. Pour voir la rédemption. Et nous-mêmes, nous soupirons, amen. Louange à son Seigneur. Voilà, nous nous tenons présentement, gloire à Dieu. Amen. Je réponds à cette citation. Église, l'heure est venue pour l'épouse, qu'elle se revête de l'alliance éternelle. Le Saint-Esprit lui-même, le manteau arc-en-ciel aux 7 couleurs de Joseph. Gloire à Dieu. Et si cette heure est arrivée pour nous, amen. Frère Branham l'a eu, Frère Coleman l'a eu. Mais qu'en est-il de vous ce matin? Vous devez savoir où vous êtes, amen. Voilà pourquoi, dans le commentaire, l'apôtre a commencé à tailler, gloire à Dieu. Les anges peuvent descendre parmi vous, amen. Mais jusqu'à ce que cette sémence soit placée dans vos âmes, vous n'aurez rien. Alléluia. Les anges peuvent descendre, gloire à Dieu. Ils sont venus pour Malachie 4. Mais combien de personnes ont compris que c'était Joseph Perfection, la révélation fait des faits? Alléluia. Ils ont marché avec lui dans la brousse. Ils étaient partout avec lui à la chasse, amen. Mais combien de personnes ont pu saisir la révélation de la perfection? Ils sont très peu. Est-ce que vous le croyez, Église? Alors il s'agit d'une révélation qui descend de votre âme. Et cette révélation travaille. C'est Dieu dans votre âme qui fraye son chemin. Alléluia. Amen. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église passer ce dimanche. C'est le gouvernement, l'ecclésiastique. Amen. Ils sortent de l'église, ils attendent encore dimanche. Gloire à Dieu. Vous devez chasser ces démons de vous, frères.
Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des démons qui descendent dans votre nature pour vous faire prendre une certaine manière d'être. Voilà pourquoi les sept esprits d'Élohim sont ici pour combattre. Amen. Pour combattre, pour entrer dans votre nature. Parce que Elohim a une nature. Et dans cette saison, le Saint-Esprit lui-même, c'est la foi, la vertu, la connaissance. Est-ce que vous le comprenez? Quand il est descendu chez les pentecôtistes, il n'est pas descendu en tant que cette nature de Dieu. Il est descendu en tant que dynamique pour restaurer les dons. Mais quand il descend dans cette saison, il descend sous la forme de sept vertus ointes. C'est ça le véritable baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le comprenez? Louange à son Saint-Nom. Alléluia. L'heure est venue où le Saint-Esprit lui-même, le manteau arc-en-ciel, le sept fleurs de Joseph, dans l'espace arc-en-ciel. Maintenant, c'est qui est écrit dans Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous. Amen. Celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frère Goldman dit, le service de ce matin est un appel final pour l'épouse qui a une théophanie. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que vous avez une théophanie? À se séparer des membres d'église. Parce que les membres d'église morts, ils aiment l'adoration. Ils aiment la louange. Ils peuvent chanter dans les conventions. Mais ils n'ont aucun travail d'âme. Ils comprennent rien dans la perfection. Alléluia. Alors la nature des membres d'église peut venir sur nous. Amen. Le membre d'église, c'est un esprit. La théophanie, c'est un corps dans la dimension. Et ce corps reflète sa vie au travers de vous ici. Est-ce que vous le croyez? Ce corps libère cet esprit parfait, comme étant la dynamique. Mais le membre d'église, c'est un esprit. C'est l'esprit d'église. L'esprit religieux dans le message. Alléluia. Avec toutes sortes d'interprétations, gloire à Dieu. Dans Jacob Grâce. Amen. Et là, il vit comme un démon, mais il s'attend à l'adoption. Alléluia. Il n'est pas en travail, il n'écoute pas les bandes, il n'est pas en travail, priant pour la nouvelle naissance. Il s'attend à l'adoption. Comme une imagination, frère. C'est faux, église. Est-ce que vous le croyez? C'est pour cela qu'il a dit, en bénissant, je te bénirai dans l'espace du Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas y entrer par votre pensée charnelle. Vous devez entrer par le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Est-ce que vous le croyez, église? Le véritable baptême doit venir sur vous. Il doit avoir une séparation. Alléluia. Avec toutes sortes de vies et puis amen. Si vous étiez en Elohim, il vous a prédestiné avant la fondation du monde. Et des fils d'adoption. Alléluia. Pas prédestiné pour devenir un homme charnel. Pas prédestiné pour être un membre d'église, à vivre dans le monde, gloire à Dieu. Mais prédestiné à sortir du monde. À entrer tout droit dans la parole. Afin que la perfection entre en vous. Au moyen de la parole, frère. Alléluia. Amen. Le ministère de Jésus-Christ qui est sorti en 3 phases. Il n'est pas sorti simplement pour des signes, des prodiges, des miracles. Parce que Malachie 4 avait la plénitude des signes, des prodiges, des miracles. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et en depuis, les gens ont profité de cela. La guérison du corps, le discernement de l'esprit. Amen. Mais Malachie 4, en dehors de cela, avait la personne de Jésus-Christ. Christ lui-même voilé dans sa chair. Est-ce que vous le croyez? Et il disait que mon message vient. Pourquoi? Parce qu'il devait ramener la parole sur la terre. En d'autres termes, vos noms, votre nature est descendue de l'éternité sous la forme de la parole. Parce qu'il a dit les mystères viennent du moyen de Dieu, au moyen de la parole. Est-ce que vous le croyez? Alors, si vous voulez voir votre nom, votre nature, cette voix vivante, recevez d'abord la parole. Amen. Vous le dites par la foi je le reçois, par la foi je l'accepte. Vous ne le connaissez pas en tant qu'expérience, mais par la foi mentale, la parole rentre en vous. Est-ce que vous le croyez? Alors, Frère Coleman est sorti après Malachie 4 pour se connecter au ministère de la perfection. Parce que Frère Coleman savait qu'il y avait la parole qui était libérée et que nous ne pouvons même pas arriver quelque part parce qu'il vient pour conduire son épouse à la perfection par sa parole. Alléluia. Les gens ne veulent pas recevoir la parole. Ils veulent des sensations. Amen. Alors vous entendez, non, un ange m'a touché, j'ai vu le feu. Ça n'a rien à voir avec la parole, frère. Alléluia. Les apôtres avaient le pouvoir de Matthieu 10. Ils ont eu des signes pour des miracles. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas, gloire à Dieu, de la Pentecôte, de Jacob Grâce. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez fait des miracles. Amen. Judas était dedans. Alléluia. Et il y a des Judas aujourd'hui, gloire à Dieu. Pendant 47 ans de signes de miracles. Ils se sont promenés en peine à rue, amen. Mais cela n'a pas d'importance jusqu'à ce que la parole rentre en vous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il s'agit de la parole. Alors Jésus dit, réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Est-ce que vous le croyez? Dans le 3e, ce frère Madame dit que le ciel consiste en la parole. Amen. Leur nom, la véritable vie était dans le ciel. Parce que le ciel, le 28 février 1963, le Seigneur lui-même est descendu du ciel, le germe sémence avec le cri. La parole en vous amène. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je crois que dans cette saison, Dieu va descendre pour opérer une œuvre de rédemption au moyen de la parole. Amen. Il va déverser la parole, gloire à Dieu, pour que vous ne soyez pas des pentecôtistes. Est-ce que vous le croyez? Il va mettre la parole en vous d'abord, et la dynamique peut descendre sur votre mécanique. Sans mécanique, il n'y a pas de dynamique. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La dynamique, la vertu puissance, vient pour oindre des semences paroles.
Amen. Alors qu'est-ce que nous essayons de faire? L'épée de la parole vous séparez du monde. Placez la parole en vous. Amen. Alléluia. Dieu peut oindre la parole de votre âme, mais ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes juste engendré. Et je vous l'ai dit la dernière fois, gloire à Dieu. Il s'agit de l'engendrement. La parole qui se forme. Vous n'êtes même pas encore né pour une naissance. Amen. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup ici qui ne sont pas encore nés. Alléluia. Mais ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas nés dans cette perfection. Amen. C'est la seule naissance que provoque le 7e ciel. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant, je vous lis quelque chose. Amen. Vous devez le comprendre, Église. Vous devez le savoir que quand nous arrivons à l'ouverture des 7 cieux, Amen, Dieu donne une grande révélation. Alléluia. Les pentecôtistes pensaient qu'ils étaient nés de nouveau. Mais frère, comme m'a dit, ils étaient engendrés. Le baptême du Saint-Esprit qu'ils avaient eu, c'était l'engendrement. Parce que réellement, la véritable nouvelle naissance, c'est un Christ descend, la parole elle-même. Mais la parole n'était pas encore venue. Alléluia. Parce que frère, on a dit que le 7e sceau ramène la personne de Jésus-Christ sur la terre. Il est la parole lui-même. Alors, dans le temps de l'adoption, dans l'espace sacralistal, vous naissez de la parole parlée. Le 3e plus de l'esprit. Alléluia. Alors, vous verrez frère Coleman en train de prêcher. Il sait de quoi lui parle. Il sait de quelle naissance il parle. Mais il sait qu'il y a beaucoup de membres d'église dans les églises qui ne comprennent pas la perfection. Alléluia. Qui ne recherchent même pas une naissance dans Joseph perfection. Ça vient d'abord comme une sémence en vous. La parole est ointe, mais elle prend le temps de se former jusqu'à ce que Dieu donne la vie à cette sémence. Alors le grain de blé est germé en vous. Amen. Maintenant vous pouvez ajouter à la foi, à la vertu, la connaissance. La parole d'abord doit naître. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Louange à son Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Écoutez frère Coleman parler ici. Amen. Dans la brèche, les mystères de Dieu viennent de Dieu comme la parole. Et les mystères viennent de Dieu comme la parole. Et ils révèlent la révélation entière. Amen. Alléluia. Il dit que c'est le mystère, c'est Christ, le mystère de Dieu révélé. Il dit comment, c'est pourquoi. Si vous lisez les brochures, si vous n'écoutez pas les bandes, Amen. Je ne sais pas où vous êtes. Comment est-ce possible de connaître quelque chose au sujet de Christ? Amen. Ce qu'il fait dans cet âge. La Bible est fermée pour vous. Amen. Vous n'allez pas contourner le message, mais vous allez écouter le message parce qu'il est le messager. Est-ce que vous le comprenez? Alléluia. Amen. Quand vous allez plus loin, il dit recevez une meilleure chose d'abord. Chaque chose à sa place. Il dit, vous voyez le temps de la formation de la sémence. Lorsque vous êtes en train de mourir et que Christ vient à vous, en vous, amen. Ceci vient dans les derniers jours, quand la plénitude, cela ne pouvait pas venir quand Luther était là, quand Wesley était là, quand les pentecôtistes étaient là, mais seulement dans Joseph perfection. Amen. Maintenant vous dites dans Joseph perfection seulement, il dit bien sûr. Alléluia. Il dit, bien sûr, je croyais que les pentecôtistes avaient le baptême du Saint-Esprit. C'est juste, mais observez ceci, il y a un mystère là. Amen. Est-ce que vous me suivez, l'église? Il y a un mystère là avec les pentecôtistes. Frère Madame dit dans COD, Amen, à la page 136, il dit, si la naissance naturelle acquiert l'eau, le sang, l'esprit, la naissance spirituelle l'acquiert aussi. Ne requiert-elle pas les 3 étapes de la grâce avant que la personne ne soit véritablement née de nouveau? Amen. Maintenant, cette personne de Christ doit descendre d'abord parmi vous et opérer cette naissance. Vous devez la voir sous la forme de la parole. Voilà pourquoi le Fils de l'homme voilé dans Malachie 4 a libéré le pays promis sous forme de la parole. Est-ce que vous le comprenez? Et donc, le ministère de Jésus-Christ est descendu en 3 phases et a ramené d'abord toute la parole. C'était la manifestation du Saint-Esprit, cet ange qui vous ramène d'abord à la parole. Elle doit être en vous, frère. Alléluia. Alors, oubliez l'onction qui descend même dans les commotions. C'est pas de ça que nous parlons. Voilà pourquoi des gens ont les vertus naturelles. Parce qu'ils n'ont pas la véritable foi, la véritable vertu, la véritable connaissance. Est-ce que vous comprenez, l'église? Là, vous vous préparez pour l'enlèvement maintenant. Alléluia. Est-ce que vous pouvez faire une acclamation? Amen. Les 7 tonnerres vous montreront comment vous préparer. Parce que les 7 tonnerres libéreront toute la plénitude de la parole. Amen. La révélation des 7 tonnerres ouvre la parole pour nous. Parce que la Bible était fermée. Est-ce que vous le croyez? Alors Elohim ouvre la parole. Maintenant la plénitude de la parole est dans l'épouse. Parce que quand Jésus disait, si personne n'est né d'eau et d'esprit, Jésus ne parlait pas d'une portion de la parole. Parce que Christ lui-même était la plénitude de la parole dans sa totalité. Les apôtres devaient naître de
nouveau par la parole et l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors, ces apôtres de Jésus-Christ ont reçu la plénitude de la parole. Parce qu'il a ouvert leur entendement aux Écritures. Amen. Alors, il avait la mécanique, les 7 marches. Et il s'attendait maintenant à la dynamique. Vous n'aurez pas la dynamique n'importe comment. Alléluia. Amen. Louange à son Seigneur. Suivez bien. La grâce. Avant que la personne ne soit née de nouveau. Absolument. Je viens de l'expliquer ce matin. La même chose. Vous devez avoir 3 étapes. Vous êtes engendré de l'esprit tout comme des bébés. Un bébé est engendré dans le sein. Parce que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent. Et que, en ce moment-là, c'est l'engendrement. C'est lorsque le poumon, la colonne vertébrale, tous les pieds sont formés et que la chair commence à venir. Alors, il est engendré, il est à l'intérieur. Il saute, il se déplace. Alors, vous voyez les gens sauter dans la convention, se déplacer dans l'église, ils sont engendrés. Ils ne savent pas qu'ils sont pas encore nés. Jusqu'à ce que cette naissance vienne à Frère Coleman en 64, il ne peut pas prêcher la perfection. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, même l'église, ne savent rien de la perfection. Amen. Ils parlent d'entendre les bandes d'engendrement sauter. Ça n'a pas de sens, frère. Jusqu'à ce que cette naissance vienne à moi, je ne peux pas vous prêcher cela. Parce que je ne comprends pas. Gloire à Dieu. Mais quand ça naît à moi, les plans du royaume me sont verts. Je sais comment vous y amener. Est-ce que vous le croyez, amen? Et vous croyez que vous allez y arriver. Peu importe ce que le diable fait. Peu importe vos erreurs. Par la foi, je vais naître de nouveau. Par la foi, je vais y arriver. Les vertus vont grandir en moi. Est-ce que vous le croyez, église? Amen. Gloire à Dieu. Suivez bien. Lorsque les poumons sont engendrés, il est engendré à l'intérieur. Il saute, il se déplace, il est vivant. Il a engendré le bébé dans le sein. Mais ce n'est pas la vie en dehors du sein. Amen. Ainsi, un bébé sanctifié dans le sein n'est pas le même qu'un bébé baptisé et né de nouveau. Alors les 7 tonnerres, la révélation sanglante vous sanctifie. Parce qu'aujourd'hui, le sang, c'est les 7 tonnerres. L'eau, le sang, l'esprit. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. L'eau, c'est sur 7 tonnerres, le cri, gloire à Dieu. Le sang, la sainte essence. Alors vous avez été sanctifié tout le temps. La parole entre en vous. Vous sautez, vous dansez, gloire à Dieu. C'est juste l'engendrement. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Ce n'est pas la même chose qu'un bébé en dehors du sein. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Frère Coleman dit aux gens à New York, vous n'êtes pas né de nouveau. Voilà pourquoi on peut te dire que Joël Clark, il cherche le Saint-Esprit. Mais tu l'entends parler dans les commentaires. Frère Coleman sait de quoi il parle. Seulement, il y a beaucoup de membres d'église qui remplissent là dans les églises, gloire à Dieu, et qui ne savent rien de la naissance du 7e sceau. C'est la seule naissance qui produit cette voix vivante. Vous devez l'avoir, frère, et vous allez l'avoir dans cette saison. C'est votre promesse, église. Amen. C'est votre promesse, c'est votre héritage. Amen. Ainsi, le bébé sanctifié n'est pas le même qu'un bébé né baptisé de nouveau. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Il dit, Seigneur, que cela entre profondément. Ce n'est pas la même chose. Tomber à genoux et supplier le Seigneur pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je dois être scellé. Je dois être rempli. Amen. Alors, Frère Coleman, maintenant, parle à l'église de New York. Vous avez entendu la parole, mais tombez à genoux et suppliez Dieu, Seigneur, envoie maintenant le baptême du Saint-Esprit après que j'ai reçu la parole. Alléluia. Louange à son Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je dois être scellé, je dois être rempli. Il dit, je dois être scellé. Arrêtez de vous asseoir ici et ne faire qu'écouter, mais faites quelque chose d'autre. Alléluia. Il dit, vous êtes engendrés de l'esprit tout comme des bébés et engendrés dans le sein de la mère. Amen. Mais il n'est pas encore né jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance et le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes nés alors. Vous n'êtes pas convertis. Vous êtes dans le processus jusqu'au moment là. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alors ce processus commence en vous. Amen. C'est bien vous croyez les tonnerres. C'est bien vous croyez l'écriture sur le mur. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'Élohim est venu faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'Élohim est venu faire? Amen. Quel était son but? Louange à son Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez toujours la parole? Alléluia. Amen. Laissez-moi trouver la citation. Alléluia. Pourquoi il est descendu? Amen. Frère Coleman, dans le commentaire du 1er mai. Amen. Suivez ceci, église. Il dit maintenant, Frère Coleman dit, je veux, église, que vous compreniez, le don de Bélomo Seigneur et le don de Sœur Joanne sont dans les 9 dons de l'esprit de 1 Corinthiens. Ces 9 dons doivent être donnés à l'église locale. Mais le don de Frère Julian, discerner les écritures sur le mur, est la puissance plus élevée. Amen. Elle est la Elohim
Yahvé Melchisedec. Amen. Qui parle au temps présent par l'écriture sur le mur à son épouse autour du monde. Pourquoi? Pour la conduire dans le lieu d'épreuve. Vous ne pouvez pas aller dans le lieu d'épreuve sans la naissance. Est-ce que vous comprenez, l'église? Il est descendu pour une conduite. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas simplement pour aller se réjouir, Elohim est descendu, ça n'a pas de sens. Lui, il vient pour conduire des gens à la naissance. Et à peine en russe, beaucoup sont nés de nouveau, baptisés, placés dans l'espace arc-en-ciel. Elohim était là. Est-ce que vous comprenez, frère? Alléluia. Amen. Alors, j'avais des citations que je n'ai pas pu utiliser à Péniel, parce qu'il y a la phase, endroit d'épreuve, il y a la phase jugement et purification de l'écriture au mur. Amen. Laissez-moi retrouver cela rapidement. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez, Église? Est-ce que vous croyez toujours la parole? Alléluia. Amen. Ne fuyez pas la parole. C'est la parole, c'est Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et moi, ça me bénit de savoir cela. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Laissez-moi retrouver cela rapidement. Alléluia. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Elohim retournant en puissance au temps de la vie en tant que dynamique sur votre mécanique. Amen. Écoutez ce que Frère Coleman dit. Il dit donc, il faut une voie vécue premièrement. Nous sommes de retour à la parole maintenant. L'affection fraternelle ouvre la porte pour la charité. Mais vous devez vivre la parole premièrement. Donc, avant d'être adopté par la charité, vous devez vivre la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Vous ne pouvez pas contourner cela. Amen. Comme Elohim lui-même est le Saint-Esprit, vous devez avoir les 7 manifestations de ce Saint-Esprit en vous, comme des naissances. Parce que le reflet sera la perfection. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Il dit, vous devez faire quoi? Ce qu'ils vous ont fait, ce que la sœur t'a fait, vous lui pardonnez. Autrement, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas dans l'âge de l'épouse. Amen. Vous n'entrerez jamais et vous n'allez jamais entendre un tonnerre. Donc, nous arrivons maintenant à la jonction du temps. Sur la 3e phase, le temps de l'adoption, Joseph perfection, l'âge de l'épouse est ici. Amen. Il dit donc, vous savez maintenant comment lier Satan par l'affection fraternelle et le pardon. Gloire à Dieu. Il dit, quand vous commencez à faire cela, alors vous comprenez ce que Dieu désire que vous fassiez. Amen. Alléluia. Il dit, gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que cela fait? C'est une mort de savoir que vous avez raison, que vous pardonnez à l'autre. Gloire à Dieu. Il veut que vous arriviez ici. Maintenant, saisissez-le bien. Parce qu'en tant que groupe, vous ne l'avez jamais réellement compris. Job 38, 42. Je me déteste. Je me répands dans la poussière de la cendre. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'aurore le bon mois. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous parlons quand nous parlons des membres de l'église? C'est quelqu'un qui vient à l'église, gloire à Dieu. Alors il est sanctifié par la parole, mais il est à l'église. Il a une bonne nature en tant que chrétien. Amen. Mais à l'intérieur, il a sa nature de bon moi. Je ne mens pas, je ne vole pas, gloire à Dieu. Et beaucoup de personnes restent dans une attitude sanctifiée à l'église comme ça. Amen. Parce qu'il entend la parole, il ne fume plus, il ne boit plus, gloire à Dieu. Il ne fait plus un travail pour chercher le Saint-Esprit. Cette personne est là et il est en train d'être perdu simplement. Mais dans une église de l'inspiration. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce qu'il ne sait pas comment mourir et mettre le bon moi là à terre. Afin que la dynamique tombe et puisse provoquer une naissance. Est-ce que vous comprenez? Louange à son Saint-Nom. Il dit maintenant, saisissez-le bien. Je me déteste. Je me répands dans la poussière de la cendre. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'aurore, c'est du bon moi. Pas le mauvais moi. Parce que vous êtes censé être un chrétien. Vous n'êtes pas censé être mauvais. Donc, mes amis, vous devez parvenir à une réalisation que vous n'êtes rien. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu descend, qu'il libère la parole en vous, et que vous commencez à voir la parole se mouvant en vous, vous tombez en terre, afin que Elohim vienne traiter avec la sémence de votre âme. Parce que Elohim ne peut pas coopérer avec le bon moi, la bonne manière d'être. Gloire à Dieu. Mais le membre d'église dans l'église, avec sa bonne manière, pense qu'il a la vertu. Il peut penser même qu'il l'a adopté. Non, frère. C'est pour cela que c'est un esprit. Amen. Un esprit vient sur les gens et ils sont plus en travail. Ils ne prient plus pour les vertus. Alléluia. Une petite onction et ils pensent qu'il est arrivé. Maintenant, regardez. Gloire à Dieu.
Amen. Mes amis, vous devez parvenir à la réalisation que vous n'êtes rien. L'inspiration d'Élohim de 81-82 pour vous laisser savoir qui est Dieu. Vous n'êtes rien à côté de Dieu. Nous ne sommes rien. De savoir qui nous sommes. Amen. Alors, quand nous parlons pour dire que la révélation d'Élohim révèle qui est Dieu, qui vous êtes, au fait, ça vous révèle réellement que vous n'êtes rien à côté de Dieu. C'est ce qu'on appelle savoir qui nous sommes. Alléluia. Habituellement, nous disons oui, la révélation d'Élohim, qui est Dieu, qui est Satan, qui nous sommes. Mais savoir qui vous êtes, c'est de savoir que vous n'êtes rien. Je dois mourir à ma nature charnelle. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Alléluia. Qui est Satan? Maintenant, suivez. Il nous a donné une révélation secrète. C'est un secret de comment mettre hors du chemin le bon moi. Amen. Parce que le bon moi, un pasteur, des diacres et même les administrateurs l'ont dans l'église. Mais ils peuvent ne pas être nés de nouveau. C'est troublant. Je vous lis. Amen. Frère Coleman dit, je ne comprends toujours pas. Il dit oui, je sais que vous ne comprenez pas. Parce que vous pensez que je parle du mauvais moi. Non, je ne parle pas de cela. Je parle de toi. Toi qui payes tes dîmes, donc qui viens à l'église. Amen. Je parle de toi qui pousse tes cris. Toi qui adores. Amen. Je parle de toi ministre. Alléluia. Toi le diacre. Toi l'huissier. Toi l'ancien, le conducteur de chant, le technicien, musicien. Je parle de toi. Je parle de toi qui ne dérange personne. Qui ne crache pas sur le trottoir. Je parle pas de toi qui fornique. Amen. Je parle pas des membres d'église qui sont dans le monde. Gloire à Dieu. Mais je parle de vous, les bons chrétiens. Vous devez mourir. Amen. Maintenant, peut-être que vous commencez à recevoir une révélation de ce dont je parle sur la troisième phase. Alléluia. Il doit avoir cette mort-là, du bon moi. Pendant que Elohim cherche à coopérer avec une sémence. Est-ce que vous comprenez? Louange à son Saint-Nom. Alléluia. Il dit, vous l'avez compris. Je parle des ministres, des anciens, des diacres. Tout le monde qui paye ses dîmes, des offrandes. Vous faites toutes sortes de bonnes œuvres. Je parle à vous. Amen. Comme Daniel, son bon moi, sa bienséance. Daniel, quand il a rencontré le Seigneur, c'était de la corruption. Comprenez-vous ceci? Tout ce que vous faites de bien, c'est de la corruption. Voilà de quoi je parle. Voilà de quoi nous parlons dans la troisième phase, n'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas aller avec le bon moi. Amen. Donc, vous allez dire, bien sûr, mon mauvais moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas de mal, je ne fornique pas. Amen. Mais si je fais cela, je me débarrasse de cela. Débarrassez-vous du bon moi. Voilà de quoi vous devez vous débarrasser. Dieu essaie de tuer le bon moi afin que vous puissiez mourir. Et quand nous faisons cela, alors Dieu peut déverser le baptême de feu. Est-ce que vous comprenez l'église? C'est la chose qui est difficile en prêchant dans une église. Alléluia. Parce qu'ils vont dire, pasteur, frère, il parle mon Elohim. Avant la fondation du monde, le Saint-Esprit a sorti à lui, c'est bien. Mais cette onction descend, ça peut bénir. Gloire à Dieu. Mais le bon moi est toujours là. Est-ce que vous comprenez l'église? Elohim essaie de tuer cela. Amen. Afin de déverser maintenant le baptême de feu, la dynamique, qui peut opérer maintenant cette naissance positionnelle. Alléluia. Alors vous voyez la foi grandir, la vertu grandir. Mais chaque jour vous mourrez à vous-même. Paul a dit, je meurs chaque jour, afin que Christ, la parole pierre est faite. Joseph perfection grandisse en moi. Chaque jour, il essaie de tuer le moment parce que Paul avait une révélation. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Alléluia. Regardez, Dieu peut déverser maintenant le baptême de feu. Dieu est un feu dévorant, il va brûler le bon moi. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, la parole, qui vit en moi. Alléluia. Alors les 7 sur 7 ont libéré Christ, Jésus-Christ en vous. Si vous l'avez reçu, il peut vivre en vous. Amen. Mais vous tuez, vous, le bon moi. C'est votre œuvre de le tuer. C'est votre action de le tuer. Amen, amen, amen. Dieu est un feu dévorant. Il va brûler le bon moi. Amen. Il n'y a rien qui va rester de nous. Ce sera Christ en nous. L'épouse pleinement manifestée. Alors, vous viendrez d'un jeune gens et finalement vous arrivez dans le troisième pull. Amen. Alors quand nous parlons les anges venir, le troisième pull et tout, ce n'est pas dire que vous avez le troisième pull directement. C'est une prophétie, il faut la prêcher. C'est des promesses. Amen. Et vous entendez frère Coleman parler d'Elohim, parler de toutes ces révélations, c'est bien. Mais après, il vient en bras et il taille les gens. Parce qu'ils doivent comprendre, gloire à Dieu.
Alléluia. Nous parlons de la troisième phase. Ça ne veut pas dire que tu es adopté. Mais dans la troisième phase, troisième plus, tu reçois une naissance. Là-bas, tu te sanctifies. Tu te sépares du monde. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. L'épouse arrive sur la troisième phase. Même parmi toutes les épouses. Un homme était mûr, prêt. Dieu l'a accueilli, il l'a adopté. Amen. Ça ne veut pas dire que tout le monde est adopté. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en saison, c'est une période de temps où tout le monde va être adopté. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a déjà cela. Est-ce que vous le croyez? Ça veut dire que la foi est correcte dans cette saison. Ça veut dire que tout est possible pour vous. Amen. Ça veut dire que vous pouvez réclamer votre adoption. Par la foi, je vais y arriver. Par la foi, je vais être adopté. Par la foi, je vais être scellé. Mais ça ne veut pas dire que vous y êtes. Vous êtes en travail, frère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'église? Dieu est un feu dévorant. Il va brûler le bon mois. Il n'y a rien qui va rester de nous. Ça sera Christ en nous. Amen. Alléluia. Il dit, eh bien, nous y sommes. L'intelligence, la voix de l'archange. La charité va vous adopter. Christ, la voix de l'archange. Il dit, et vous allez comprendre le message aujourd'hui. Vous allez comprendre le message aujourd'hui parce que vous devez devenir d'un jeune homme, cesser d'être un enfant. Mais vous serez dans les droits d'épreuve où la vie de 2 Pierre 1, 4 à 7 va presser le pas en vous. Amen. Alors vous allez le connaître depuis le commencement. Puis l'adoption du Saint-Esprit vient. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Alors je parle du temps de la cérémonie. Amen. Je parle d'un fils qui était adopté parmi nous. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que Dieu a pris un deuxième fils sorti du 7e sceau. Alléluia. Il a identifié les fils de Dieu manifestés. Amen. Et il devait atteindre l'adoption. Gloire à Dieu. Afin de libérer le germe sémence. Maintenant, saison, ce germe est libéré pour vous. Amen. Maintenant, une naissance peut venir à vous. Maintenant, vous pouvez aller prendre la parole. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Louange à son Saint-Nom. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu essayait d'apporter sa révélation. Gloire à Dieu. Afin qu'une épouse arrive simplement à l'adoption, à la perfection. Amen. Est-ce que vous le croyez, église? Alléluia. Suivez Frère Branham le dit. Gloire à Dieu. Frère Coleman n'a pas contourné l'inspiration du Frère Branham. Dans le guide, il dit maintenant, n'oubliez pas. Souvenez-vous toujours de ceci. Ce sont ces choses qui construisent le serviteur de Christ. Amen. Gloire à Dieu. D'abord la foi. Ensuite la vertu. Maintenant, observez. Le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment. Dans cette saison, recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est de recevoir au sommet de la pyramide. Est-ce que vous le comprenez? C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Quand Christ vient lui-même, il ne peut pas coiffer ce bâtiment. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment tant que ces choses ne sont pas là. Ne sont pas agissantes par l'Esprit, la charité. Alléluia. Alors, quand quelqu'un dit aujourd'hui, je cherche le Saint-Esprit, cela veut dire en d'autres termes que ce monsieur doit comprendre que le Saint-Esprit dont il cherche, c'est la charité au sommet. Parce qu'il est dans l'âge de l'épouse. Il est dans le temps de l'adoption. Il est dans le temps de la perfection. Maintenant, ces choses doivent être là. Alors la question, Seigneur, comment faire pour que ces choses rentrent en moi? Alléluia. Amen. Il est très facile de dire non, je serai dans la résurrection, j'aurai un corps jeune, je verrai Jésus, c'est bien. Mais vous devez avoir l'adoption spirituelle, la charité, la voix de l'archange, le Saint-Esprit lui-même. C'est là la pyramide de votre vie. Alléluia. Maintenant, comment ces choses vont grandir? Nous bénissons Dieu que Frère Coleman est adopté et nous a montré comment cela vient. Alléluia. Et je vous l'ai lu tant de fois, amen. Il vous dit que la mesure de pensée d'étude que vous accordez à la vérité que vous attendez reviendra comme la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Vous devez entendre la parole. Vous devez recevoir la parole. Vous devez l'écouter, frère. Vous devez prier selon la parole. Et la mesure de pensée d'étude va ramener les vertus sur vous. Alléluia. C'est de cela que nous parlons, frère. C'est ça le message de l'heure. C'est ce que Manachikat a vécu. Il a prêché, frère et sœur. Alléluia. Le diable, son grand combat, c'est de vous éloigner du plan. Parce que le diable sait qu'il y a un plan de rédemption. Et que le plan de rédemption est connecté à la rédemption du Fils sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas opérer une œuvre de rédemption sans saisir d'abord quelqu'un, faire une œuvre en lui. Alléluia. Le ministre doit libérer les vertus qui sont opérantes par la charité en lui. Pas quand elles sont nées, il ne peut pas les libérer. Il prêche la parole, il les autres peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez le saisir, frère. Amen. Nous sommes maintenant dans la perfection. Est-ce que vous le croyez? Nous essayons d'atteindre, nous tirons en mer. Et nous croyons par la foi que nous allons arriver. Nous ne sommes pas négatifs. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous le croyez? Amen.
Prédestiné depuis la fondation du monde. Elle est adoptée, amen. Et Dieu vous a prédestiné, gloire à Dieu. Il n'y a pas assez de démons pour te stopper, frère. Peu importe ce qui arrive, laisse-moi te dire, amen. Que Malachie 4 a libéré le pays promis. Et par la foi, vous êtes plus que capable de prendre le pays. Par la foi, vous pouvez atteindre. Vous devez presser le pas. Amen, 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 amen. Praise God, amen. Il dit maintenant, souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment tant que ces choses ne sont pas en vous, agissantes par l'Esprit. Amen. Voyez, quoi que vous puissiez faire, voyez-vous, ce sont ces choses-là qui construisent le corps de Christ. Vous voyez, ces choses-là. Maintenant, n'oubliez pas, d'abord il y a ceci, votre foi, votre vertu, votre connaissance, ainsi de suite, doivent s'y ajouter. Alors si vous ne l'avez pas encore ajouté, commencez à être en travail pour l'ajouter parce que c'est votre promesse. Vous devez y arriver. Cela vous appartient, frère. Ça a été libéré sous la forme de la parole. Alléluia. Malheur à nous si vous ne l'ajoutez pas, amen. Vous n'allez même pas voir Frère Coleman. Alléluia. Parce qu'il vient de la résurrection. Mais vous êtes d'abord adopté spirituellement avant d'avoir l'adoption physique. Ce qui est le corps jeune dont nous parlons. Est-ce que vous comprenez, l'église? Amen. Alléluia. Frère Coleman était hors saison par rapport à nous. Amen. Nous sommes dans une saison, nous savons ce que nous cherchons. Il était un signe pour toutes les phases. Alors, en tant que signe, observez New York. C'était d'observer le Fils de Dieu qui allait être adopté en 2011. Observez sa marche. Observez de 64 à 74. Observez en 41, en 61, amen. Gloire à Dieu. Observez comment en 81 il va prêcher Elohim. Mais observez quand les anges vont descendre pour faire sa cérémonie. Ce n'est pas d'aller observer un bâtiment, mais c'est d'observer un homme qui a gravi la pyramide. Un homme qui a eu cette marche en lui. Un homme qui a avancé jusqu'à atteindre l'adoption de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Frère Bonhomme veut vous dire simplement que quelque chose va se passer avec quelqu'un. Après mon départ, il y a un homme sur la terre qui aura la foi pour mourir. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Qu'est-ce que nous essayons de communiquer? La foi pour mourir et grandir dans ces choses. Amen. La foi, la vertu, la connaissance. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que la statue complète de Christ soit manifestée en vous. Alors le Saint-Esprit descend sur elle. Maintenant, le Saint-Esprit descend sur ta chair. Tu vas sauter, tomber là. Ça n'a pas d'importance. C'est pas de ça que Dieu parle. Quand Dieu parle de l'église apostolique, c'est pas de ça qu'il parle. Amen. Il peut descendre sur ton esprit, tu vas manifester des dons, voir des visions, tout ça. C'est pas de ça que Dieu parle. Voilà pourquoi Frère Coleman a prêché en 74. Il a prêché depuis 64, 63. Amen. Mais il a dit aux gens en 81, j'ai prêché les promesses d'Elohim comme promesse pour que la dynamique tombe maintenant pour une essence. Il dit, vous ne faites que commencer, ne vous pressez pas à courir, c'est là. Est-ce que vous comprenez, l'église? Louange à son Saint-Nom. Amen. Quand Dieu verra la parole qui est placée en vous, alors il enverra la dynamique, le Saint-Esprit, afin que la vie qui est dans l'esprit, la vie de la dynamique, se connecte à la vie de la parole. Maintenant, il peut avoir une naissance. Amen. Alors les sept esprits qui sont comme une sémence en vous commenceront à sortir. C'est là où Frère Branham dit que si vous êtes né, ça s'ajoute seul. Il ne parle pas des pentecôtistes. Il parle de la naissance dans le troisième pull. Joseph perfectionne la parole qui vient à vous. Alléluia. Alors si vous n'êtes pas encore né, n'allez pas dormir sur vos oreilles. N'allez pas dire non, un jour Jésus va venir. Commencez à être en travail, frère. Ne vous laissez pas séduire par les gens dans le message. Alléluia. L'adoption, Dieu appelle quelqu'un à l'écart. Amen. Gloire à Dieu dans l'adoption. Dieu essaie d'appeler à son église. D'appeler son église plutôt en manifestation. Il essaie de trouver quelqu'un là. Amen. Le mettre à part, le visiter par un ange, lui dire quelque chose. Gloire à Dieu. Il dit quand Dieu appelle un dans la famille, alors tout le monde est jaloux. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous sur le message, mais en tant qu'individu, quelqu'un sera en travail. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alors dans le commentaire du 16 octobre, Frère Coleman dit, vous n'allez pas le faire deux personnes. Vous n'allez pas le faire avec l'église. Il dit, vous les hommes de Dieu, vous devez combattre pour vous-même. Vous devez posséder cet héritage individuel dans le pays promis. Vous devez d'abord entrer dans le pays par la naissance et ensuite posséder la pyramide. Si vous n'êtes pas encore entré, cherchez à entrer dans le pays. Amen. Je vais aller rapidement pour ne pas trop fatiguer. Vous ne pouviez pas porter du fruit. Ces choses doivent être là. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez-vous, vous ne pourrez pas porter du fruit à moins d'avoir en vous ces choses qui le produisent. Et alors, quand tout ceci remplace la mondanité, l'impiété et tout, alors toute l'incrédulité est chassée. Amen. Comprenez-vous pourquoi votre théophanie vous appelle à revêtir cette vitamine vertu? Parce que vous aurez l'incrédulité jusqu'à ce que ces vertus soient en vous.
Ne regardez pas un grand pasteur qui a prêché ci et là et qui est incrédule au ministère de Jésus-Christ. S'il n'a pas ces vertus en lui, il serait incrédule. Parce que c'est ces choses qui remplacent l'incrédulité. Pourquoi frère Coleman n'a pas été incrédule quand Elohim est descendu? C'est parce qu'il avait ses vertus nées. Amen. Le 6 juillet, je suis descendu plus le 3 octobre et tu l'as su, tu m'as reconnu. Parce que les anges sont venus sous la forme d'écriture mûre. Pourquoi? Il avait ça en lui. Ce n'est pas par ta pensée intellectuelle que tu reconnais Dieu. C'est ce qui est en toi. Ça reconnaît Dieu. Ça saisit Dieu. Vous ne pouvez pas le séduire. Il a cette nature en lui. Le germe en lui qui est né. Ça peut saisir la parole. Amen. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Saint-Nom. Alléluia. Cela remplace la mondanité. Gloire à Dieu. Alors toutes ces choses, l'impiété, toute l'incrédulité est chassée. Alors toutes les choses du monde sont passées. Il ne reste plus qu'une nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Il dit dans l'ordination, et vous vous souvenez de la leçon de ce matin, ces vertus doivent se trouver à l'intérieur, avant même que la pierre des fêtes puisse se poser là-dessus. Amen. Vous pouvez pousser des cris, chanter là, dans les conventions partout. Amen. Vous pouvez parler en langue, danser dans l'esprit. Gloire à Dieu. Ça n'a absolument aucun rapport. Jusqu'à ce que ces choses aient été prouvées de façon scripturaire. Scellées en vous. Amen. Et que le Saint-Esprit vous ait scellé comme un individu. Alors, vous êtes placé comme fils adopté, avec l'autorité apostolique qui repose sur vous. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, frère Eli, pourquoi Elohim est venu dans cette saison? Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Je vous donne une écriture sur le mur maintenant. Dans la lettre numéro 8. Dieu dit à frère Coleman, mon obéissant, Joseph Shekina, Coleman, je te parle maintenant, comme je t'ai parlé avant. Tu as été le premier, le seul à avoir la foi pour mourir. Voilà ce que les gens veulent pas avoir, ils veulent pas faire. Parce que les gens ne savent pas que la foi, c'est une révélation. Dieu lui dit que toi, tu as été le seul. Depuis 64, Jacob, grâce à la perfection, c'était la foi, la révélation. Et il a commencé à construire sur la fondation. Avec cette foi, frère Coleman savait qu'il devait mourir. Ajouter la vertu en 65. Mourir pour 67, la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Elohim est descendu plus de 30 ans. Ce n'est pas pour jouer avec des gens. C'est pour vous libérer la foi pour pouvoir mourir. Une révélation de savoir que vous retournez à Dieu. Vous venez d'Elohim, vous retournez à lui par les 7 marches. Bien d'autres. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous parlons de la cérémonie maintenant. Comment y aller? Comment entrer pour vivre cela? Gloire à Dieu. Regardez. Tu es le seul, le premier. Amen. Tu es le seul, le premier à pouvoir mourir. Tu as été le seul, le premier à recevoir la foi pour mourir. Mourir pendant 47 dernières années. Amen. C'est comme cela que tu as monté la mort de la foi. Donc, il y a une histoire de mourir même pour avoir la foi. Amen. Suivez bien. La mort de la foi, la mort de la vertu. Il y a une histoire de tomber en terre, de mourir à tes pensées pour la vertu. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ça, les anges sont venus. Non. Dieu est en train de témoigner d'une œuvre de rédemption faite dans l'âme d'un homme. Est-ce que vous le croyez, Église? Alors, si vous le croyez, vous aurez cette même œuvre sur vous. Amen. Parce que vous êtes prédestinés, c'est votre signe, gloire à Dieu. Mais cela veut dire que vous allez y arriver. Cela veut dire que vous êtes en route, amen. Vous aurez la foi pour mourir pour la foi. La foi pour mourir pour la vertu. La foi pour mourir pour la connaissance. Et la foi vient de cependant temps. Tu es le seul à avoir la foi pour mourir pour la vertu, la connaissance, la mort de ta tempérance, la mort de ton affection paternelle, une mort pour ton attente en boucle, une mort comme cela dans la charité et la transformation de la pierre des fêtes qui éclate dans une charité Coleman. Amen. Je te dis, mon fils, l'attente en boucle est ce qui tue la dernière mort pour entrer dans la place en Christ, le temps de l'adoption. Est-ce que vous comprenez? Alors les fils de Dieu ont été placés en looping dans le désert. Alléluia. Dans le commentaire du 16, amen, octobre. Frère Coleman dit, en effet, un peuple est placé dans le désert looping. C'est seulement ceux qui vont sortir du désert qui recevront une cérémonie. Ceux qui resteront branchés à Joseph perfection. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous êtes ceux que Dieu a choisis. Alléluia. Il y a une preuve, amen. Tout le monde a été testé. Mais vous avez dit, moi je reste, je me tiens pour la parole. Vous avez dit, je reste avec la parole. Dieu l'a dit, amen. Dieu l'a dit, je dis amen. Ainsi parle le Seigneur, Dieu l'a parlé. Je me tiens pour la parole. Alors Dieu va vous récompenser. Alléluia. Vous n'allez pas sortir inutilement, frère. Parce que vous l'avez cru, Dieu va vous récompenser. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous pouvez entendre un amen? Alléluia.
Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez la lettre numéro 7 dans le mois de septembre. Il dit alors, je suis descendu. Ensuite, je suis descendu comme étant la récompense pour avoir atteint l'exigence de l'âge, qui est Joseph Perfection plutôt. Est-ce que vous comprenez? Frère Coleman dit, dans la manifestation de cette voie vécue, Malachie 4 a vécu et manifesté cette voie vivante pour nous ramener à l'affection fraternelle des gens de l'âge. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il vous a ramené par le message du cri. Et le cri vous ramène, oui, à votre gens de l'âge, l'affection fraternelle, le miel. Est-ce que vous comprenez? Alors, Frère Coleman est venu en écho pour répondre les paroles du cri et la ouine pour nous. Et en 74, l'ange, la voix de l'archange, nous a ramené tout droit à la parole des gens de l'âge. Amen. Parce que nous ne pouvons jamais entendre un tonnerre sans revenir au miel. Gloire à Dieu. Et donc, cette affection fraternelle qui vient en nous, amen, comme révélation, ouvre la voie afin d'entrer maintenant dans cet espace et commencer à ajouter à la pyramide. Commencer à la gravir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Joseph Coleman vient, il vit, il manifeste son nom. Il commence à prêcher la perfection. Dieu descend en 2011 comme étant sa récompense. Parce qu'il est venu sous 5 prophéties au Branham Tabernacle. Quand vous lisez ces prophéties, il dit, mon fils, je vais te récompenser. Amen. Et nous savons que la récompense d'un serviteur, c'est quand les anges le visitent. Ils le placent en position d'adoption. Parce que Frère Coleman dit que je soupirais, je t'en travaille. Parce que je recherche mon adoption. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors si vous suivez l'exemple de Frère Coleman, vous allez recevoir la même cérémonie, les mêmes signes, les mêmes prodiges. Alléluia. La foi pour mourir pour la foi. La foi pour mourir pour la vertu. Quand vous serez à la maison, dites, Seigneur, je veux maintenant avoir la foi pour mourir à moi-même. La foi pour tomber à terre. La foi pour commencer à naître dans sa vertu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez l'église? Quand nous rentrons là, oubliez les amis, oubliez les frères de l'église là, ça n'a pas de sens. Amen. À l'église, vous entendez la parole en tant que groupe. Chacun de vous ici doit tomber en terre. Même moi. Ce n'est même pas une histoire de ce que tu es prédicateur. Frère Coleman prêchait la parole, tout le monde l'aimait. Mais il combattait ardemment pour voir cette vertu où est en lui. Il pouvait dire au prédicateur, je suis né dans ceci, né dans ceci, né dans ceci. Est-ce que vous comprenez? L'homme savait où il était. Louange à son Saint-Nom. Alléluia. Il dit, que servira-t-il à nous de prêcher tous les mystères, gloire à Dieu, si nous ne savons pas que nous allons dans l'enlèvement? Est-ce que vous comprenez l'église? Alors l'enlèvement est une révélation de comment mourir, une révélation de comment gravir la pyramide. Louange à son Saint-Nom, amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Je suis descendu comme étant ta récompense pour avoir atteint l'exigence de l'âge qui est Joseph Perfection. Dieu exige que vous atteigniez la perfection dans cette saison. C'est ça l'exigence de votre âge présentement. Amen. Vous n'allez pas l'atteindre par vous-même, mais parce que vous avez une théophanie. Votre théophanie va refléter cet esprit sur vous. Est-ce que vous le croyez? La dynamique sortira de cette théophanie qui est composée de cet esprit parfait. C'est seulement ceux qui ont leur nom dans le livre qui vont naître de nouveau dans cette saison. L'adoption est pour les fils de Dieu prédestinés. Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pas parce que c'est dans le message que tu as adopté. Tous ceux qui ont leur nom avant la fondation du monde, il a prédestiné de vous être des enfants d'adoption. C'est le mystère prédestiné de sa volonté pour vous. Amen. Alors si vous le croyez, commencez à travailler. Commencez à le réclamer. Commencez à prier en fonction. Commencez à rechercher cela. Est-ce que vous le croyez? Amen. Tu as ajouté la plénitude de la perfection. C'est-à-dire la plénitude de ma parole. Maintenant vous comprenez qu'il a ajouté la plénitude de la perfection, la plénitude de ma parole. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, église? Amen. Cette plénitude de la parole doit descendre sur vous. Maintenant, écoutez Frère Coleman dans le commentaire du 11e mois 2010. Amen. Quelque part en novembre là-bas. Le titre c'est, vous recevez une puissance après que le Saint-Esprit sera survenu sur vous. Amen. Il dit, vous m'attendez dire pendant des années que la troisième phase va automatiquement se connecter au troisième pull du prophète. Donc, mes amis, je ne sais pas quoi vous dire. Je veux seulement vous transmettre ceci parce que quelque chose s'est passé aujourd'hui. En plus de ce qui est l'anniversaire de ma belle petite fille. Amen. Quelque chose s'est passé. Gloire à Dieu. Il dit, vous m'avez entendu dire que la troisième fois va se connecter au troisième pull du prophète, l'ouverture de la parole. Eh bien, voici pourquoi. Nous venons par l'eau, le sang et l'esprit. Amen. L'eau, la parole, le sang, la descente, l'esprit, la dynamique. Le glorieux baptême de Saint-Esprit avec les vertus. Suivez bien. 3 phases. L'esprit est sur la troisième phase. Amen.
Maintenant, écoutez cette citation. Nous y sommes maintenant. Amen. Mais maintenant, à quoi cela servira-t-il si la parole n'est pas ouverte? Suivez bien. Parce qu'alors, vous retournerez en 1906. Et donc, tant que la parole n'est pas ouverte, tu peux beau recevoir la dynamique, tu tombes dans les pentecôtistes. Tu deviens membre de l'église Jacob Grâce là, dans le message. On a vu l'ange, on a vu l'onction, ça n'a pas de sens. Nous allons t'écouter pour voir si la parole sort. En sa saison, bien sûr. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. À quoi cela servira-t-il si la parole n'est pas ouverte? Parce qu'alors vous retournerez en 1906. La Pentecôte à nouveau. Donc, l'ouverture de la parole doit être là. Pas d'ouverture de la parole, pas de dynamique. Est-ce que vous comprenez, Église? Est-ce que vous me suivez maintenant? Pas d'ouverture de la parole, pas de dynamique. Cela ne viendra pas comme ça vers vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous commencez à le comprendre? Pourquoi nous parlons du troisième pull? La parole qui doit s'ouvrir pour l'épouse. Amen. Louange à son Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère Coleman, dans le commentaire du 15 mai 2011, c'est le commentaire audible. Bon, on l'a imprimé ici. Amen. Regardez. Frère Coleman dit aux gens. Là, il a parlé directement depuis la maison. Église, il est totalement impossible pour vous de venir dans cette église, assis là, et essayer de comprendre ce qui est dit. Il parle à l'église de New York, bien sûr. Vous ne pouvez pas le faire. Cela a été dit sans cesse. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. La seule chose qui peut servir, c'est son propre esprit qui agit au travers de lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Louange à son Seigneur. Alléluia. Amen. Essayons de comprendre ce que je dis. La parole est fermée pour vous pendant 47 ans. Alléluia. Pendant 47 années, la parole est fermée pour tout le monde. Frère Coleman sait de quoi il parle. Je vous lis maintenant le commentaire audible du 15 mai. Amen. Je vous lis encore. Le commentaire audible, cette fois-ci, du 27 avril. Amen. Vous allez voir que dans tous ces deux commentaires audibles, Frère Coleman témoigne et il montre que la parole est fermée. Parce que Frère Coleman sait que la troisième phase est confirmée quand les anges viennent. Ils vont opérer maintenant le troisième pull. Voilà pourquoi il dit que sur la troisième phase, vous allez vous connecter au troisième pull de Malachie 4. Maintenant, vous allez comprendre ce que Malachie 4 a prêché depuis 47 ans. Parce que William a prêché dans une sphère, nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, sur la troisième phase, troisième pull, quand les anges viennent, la parole peut s'ouvrir. Automatiquement, vous revenez à l'ouverture de la parole. Est-ce que vous comprenez? Là, maintenant, la dynamique peut descendre maintenant officiellement pour commencer à opérer une œuvre de rédemption. C'est pour cela qu'il a dit aux gens, même à New York, la parole est fermée pour vous pendant 47 ans. C'est l'apôtre qui le dit. Ça veut dire que vous ne comprenez pas. Vous entendez, vous prêchez, mais vous ne comprenez pas. Parce que votre troisième pull va venir. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Frère Branham dit que le troisième pull, c'est le mystère qui n'était connu qu'à ses anges. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il dit donc, l'ouverture de la parole doit être là. Pas d'ouverture de la parole, pas de dynamique. La parole est là, ouverte. Le prophète, là, ouverte. Mais elle revient à vous maintenant pour essayer de se connecter à l'esprit. Et quand nous revenons à la parole parlée, la sémence originelle, c'est comme cela que les enfants naissent. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les anges viennent en juin. Il va vous dire en août, septembre, maintenant l'épouse peut naître officiellement dans l'espace arc-en-ciel. La parole est fermée. Comment pouvez-vous comprendre pourquoi Elohim est venu depuis le 3 octobre? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dans le commentaire du 6 juin, écoutez maintenant. Vous allez voir comment, en 74-75, Dieu prend l'apôtre. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas le ministère de Frère Coleman, même de Frère Branham. Amen. La parole qui vient en sa saison est reliée au ministère des hommes. Paul a dit, nous prêchons le Seigneur que Dieu a fait. Dieu a fait Seigneur Jésus, Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Il parlait du ministère de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il devait le comprendre avant de pouvoir l'apporter. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez, Église? Amen. Regardez ce qui se passe avec Frère Coleman. J'ai une petite citation ici pour son ministère. Amen. Je vais terminer tout à l'heure. Gloire à Dieu. Regardez. Dans le commentaire du 12 septembre. Amen. Gloire à Dieu.
Il dit, je veux juste le lire. Je veux ramener ceci à votre attention, Église. Nous savons ce que Frère Branham nous a enseigné. Après être adoptés, nous recevons un don et nous sommes envoyés comme Kinship Ministère. Alors nous réalisons qu'il y a beaucoup d'esprits dans le monde entier. Bon, Kinship, ok, c'est bien. Mais nous voulons voir l'adoption d'abord. Amen. Ça, c'est Frère Coleman qui le dit maintenant directement. Le prophète dit, adopté, puis revêtu d'un don et envoyé comme Kinship Ministère. Mais quand le Saint-Esprit m'a envoyé comme apôtre, je vais mettre dans le ministère de Frère Coleman. Voilà pourquoi toutes les batailles, on met son adoption en 74, en 82. Je vais bien. Il dit, mais quand le Saint-Esprit m'a envoyé comme apôtre, Frère Branham a dit, dans la vision et prophétie, c'est l'ordre de Dieu, premièrement des apôtres, parce qu'ils doivent apporter la parole. Avant d'être adopté et d'être envoyé comme apôtre, le Saint-Esprit m'a donné ce ministère écho pour sortir avec la mécanique et la dynamique. Ça, c'était la particularité du ministère de Frère Coleman. Parce qu'il avait un travail à faire pour faire l'écho de ces paroles-là avec le ministère de Jésus-Christ. Amen. Je veux bien. Ça, c'est Frère Coleman, lui, pour son ministère. Parce qu'il avait un travail spécial à faire pour l'épouse. Ce n'est pas la même chose que pour les ministres ici qui sont censés être adoptés. S'ils sont dans le ministère, non. C'est pas la même chose. Je vais maintenant la lecture. Il dit, avant d'être adopté et envoyé comme apôtre, le Saint-Esprit m'a donné ce ministère écho pour sortir avec la mécanique et la dynamique. Et la dynamique est l'esprit de la prophétie pendant 36 ans. Alors que quand vous prenez les citations, il montre que quand il est adopté, il peut libérer la dynamique. Maintenant, ici, il y a un ministère écho. À cause de la particularité de ces ministères, lui, il sort avec la mécanique et la dynamique. Donc, il peut dire en 83, la dynamique s'est déversée. Alors, quelqu'un peut prendre les citations, se mélanger, il a adopté en 81, 82. Mais tu sais pas de quoi tu racontes. C'est pour ça que l'inspiration, on l'étudie partout et tout pour essayer de comprendre quelque chose. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Avant mon frère Coleman d'être adopté, il m'a donné ça. À cause du ministère écho, il libère la mécanique et la dynamique ensemble. Pendant 36 ans. L'esprit de la prophétie pour donner l'écho de la parole révélée des promesses données par Malachie 4. C'est le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. Amen. C'est ainsi que je suis sorti pendant 36 ans avec la mécanique et la dynamique. La mécanique est la révélation des tonnerres et la dynamique est l'esprit de la prophétie. Je voulais que mes frères dans le ministère comprennent ceci. C'est la raison pour laquelle je partage cela avec vous. Alléluia. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Que son adoption est officiellement venue quand lui-même dit qu'il n'y a pas d'adoption sans cérémonie. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il est adopté en 2011? Nous disons Amen. Il est confirmé. Il a le écoutez-le. Alléluia. Et nous croyons qu'avec le écoutez-le, vous ne pouvez pas faillir. Est-ce que vous le croyez? Paul avait le écoutez-le. Pierre avait le écoutez-le. Ils ont cru en Jésus-Christ. Et dans tout Jérusalem, les pharisiens, les sadducéens, il y avait assez de démons ministériels, mais ils n'ont pas pu les stopper. Amen. Qu'en est-il de vous dans cette saison? Si vous avez le écoutez-le, amen. Ce n'est pas vous qui allez combattre, gloire à Dieu. Mais Christ, Michael, la voix de l'archange, il sera derrière vous, amen. Parce que vous restez avec le écoutez-le. Alléluia. Est-ce que vous le croyez, amen? Il n'y a pas de démon pour vous stopper. Vous avez une théophanie. Vous avez une théophanie. Comme Frère Coleman, comme Frère Branham. Voilà pourquoi vous reconnaissez la parole. Voilà pourquoi vous croyez la parole. Et dans ce temps, c'est un temps de fusion. Vous êtes prêts à fusionner, amen. Avec une naissance en puissance. Prêts à fusionner pour les vertus. Prêts à fusionner pour l'adoption. Vous devez le croire, Église. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia, merci Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur, amen. Est-ce que vous le croyez, Église? Que le nom du Seigneur soit béni. Quand je parle de son adoption, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans l'allégresse. Parce que nous n'avons pas été séduits. Dieu nous a gardés en vie, amen. Nous avons eu un grand privilège. L'incrédulité n'est pas entrée. Nous sommes restés exactement avec l'œuvre que Dieu a fait, amen. Les membres d'église n'ont pas pu le voir. Mais vous avez votre nom dans le livre. Voilà pourquoi vous l'avez reconnu, amen. Voilà pourquoi vous l'avez vu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Louange à son Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Gloire à Dieu. La dynamique doit être libérée. Amen. Qu'est-ce que la dynamique? Et qu'est-ce qui vous forme à l'image parole? Est-ce que vous le croyez, Église? Alléluia. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu.
Je vous donne maintenant rapidement ces citations pour terminer. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir la dynamique comme ça. Amen. La dynamique, Dieu ne le confie pas à n'importe qui. Gloire à Dieu. Dieu doit avoir un fils. Amen. Qui a été testé, éprouvé. Gloire à Dieu. Qui a été trouvé mûr devant Dieu. Amen. Et Dieu lui confie la dynamique. Gloire à Dieu. Parce que la dynamique, c'est les 7 voix vivantes au dos du livre. Amen. N'importe qui peut pas la libérer. Gloire à Dieu. Mais il faut un fils mûr. Un fils adopté. Amen. Pour libérer cette dynamique. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Laisse-moi trouver la citation. Frère Coleman dit, gloire à Dieu. Je vais m'attendre pour être adopté. Amen. Alors quelqu'un sera adopté. Alléluia. Et il va libérer maintenant la dynamique. Parce que la voix de l'archange sera en lui. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez, église? Alléluia. Merci Seigneur. Laissez-moi le retrouver. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh Seigneur, j'aime ici là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai tellement compilé ces citations. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Mais je vais le citer ainsi. Gloire à Dieu. Il dit qu'un fils doit s'adopter pour s'avancer pour être adopté. Amen. Alors la dynamique, les 7 voix vivantes, les 7 esprits de l'Élohim seront placés dans l'église jusqu'à ce qu'ils soient adoptés et saisissent la pierre des fêtes. Est-ce que vous comprenez? Alors frère Coleman, dans son adoption, a libéré quelque chose pour l'épouse. Maintenant, lui, en tant que fils adopté, officiellement, il peut libérer la dynamique sur l'épouse. Alléluia. Ce qui vient comme étant le glorieux baptême du Saint-Esprit avec toutes les vertus à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez, église? Mais pourquoi Elohim est descendu? Amen. C'est parce que cette dynamique pouvait être libérée maintenant par un fils adopté. En d'autres termes, Malachie 4 a identifié le cri. Amen. Il a été adopté, il a ouvert les 7 sceaux. Mais quelqu'un devait venir après Malachie 4, identifier la voix de l'archange. Et donc, la voix de l'archange devait se trouver quelque part. Est-ce que vous comprenez? Parce que Frère Coleman dit que la dynamique est libérée par la voix de l'archange. Est-ce que vous le croyez, église? Alléluia. Mais Dieu nous a révélé où était cachée la voix de l'archange. Amen. Regardez, gloire à Dieu, église. Amen. Alléluia. Excusez-moi, suivez rapidement. Amen. Le commentaire du 11 septembre. Gloire à Dieu. Le 11 mai plutôt. Mon obéissant Joseph Charité commande mon soir. Tu es entré dans ton ministère. Le puissant de transformation et de résurrection. La charité aujourd'hui, le 8 mai. La voix de l'archange a été officiellement placée à New York City dans Joseph Coleman. Alléluia. Amen. Donc, aucun démon ne vient nous faire croire que cet homme a fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un arc-en-ciel dans le ciel. Amen. Frère Julien peut nous mentir sur la terre, mais montrer l'affection paternelle, personne, la charité, il ne peut pas le faire. L'arc-en-ciel autour du soleil, comment il va le faire? Louange à son Saint-Nom. Alléluia. Alors l'arc-en-ciel est sorti dans le ciel pour démontrer qu'un fils de Dieu, maintenant officiellement, la dynamique, la voix de l'archange est placée dans un fils. Amen. À New York City, dans mon obéissant. Alors il est le seul sur la terre qui peut libérer la dynamique. Qui vient comme étant le glorieux baptême du Saint-Esprit, avec toutes les vertus à l'intérieur. Maintenant, en saison, vous êtes prêts? Prêts pour gravir la pyramide? Est-ce que vous le croyez, église? Alléluia. Amen, amen, amen. Louange à son Saint-Nom. Amen. Dans le commentaire du 8 mai 2011. Alléluia. La voix de l'archange doit être diffusée afin que l'épouse soit amenée dans une nouvelle création. Amen. Maintenant, suivez bien. Gloire à Dieu. Je vous ai lu une citation. Amen. Avant de commencer. Que Dieu, depuis le 3 octobre, essayait de traiter avec Frère Julien et Frère Coleman, apportant sa révélation. En d'autres termes, les écritures mûres qui étaient données, il y a une compréhension que Dieu essayait d'amener aux gens. Et Frère Coleman savait de quoi il parlait. Alléluia. En 81, il a dit que moi, Frère Coleman, je serais, oui, absurde de laisser un démon se tenir devant la chair. Frère Coleman a eu le ministère que Jésus avait dans son deuxième pull et que Malachie 4 avait. Amen. Il a réprimandé les esprits. N'importe quel démon ne peut pas venir derrière la chair de Coleman. Parce qu'il peut discerner les esprits et il avait un don de discernement pour le faire. Est-ce que vous le croyez? Louange à son Saint-Nom. Alors il devait dévoiler ses démons depuis longtemps parce qu'il savait ce qui se passait. Alléluia. Mais Frère Coleman savait que ça n'avait rien à voir avec Frère Julien. Il ne comprenait même pas les Écritures. Mais son Père Céleste Elohim était descendu pour traiter personnellement avec lui. Est-ce que vous le croyez? Et le même Elohim est sur la terre pour vous prendre la foi, la charité. Le même Elohim est la gloire à Dieu pour vous adopter dans cette saison, pour vous faire naître de nouveau, pour détecter les vertus en vous. Est-ce que vous le croyez, église? Louange à son Saint-Nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Maintenant, suivez bien l'apôtre de Dieu lui-même parler. Dans le commentaire du 8, il dit maintenant,
Le seul moyen de revenir à la perfection, c'est de revenir avec cette perfection-là. Maintenant, vous êtes sur la terre. Vous voulez venir à la perfection. Le seul moyen pour vous de revenir à la perfection, c'est de revenir avec cette perfection. Donc, cela veut dire que sur la terre, vous recevez d'abord la perfection, mais au moyen de la parole. Amen. Parce que vous ne pouvez même pas revenir à la perfection sans avoir eu un germe sémence en vous prédestiné avant la fondation du monde. Ce germe est votre représentation par prédestination. Ce germe est une nature que Dieu met dans votre nature, à l'intérieur de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? C'est ce germe qui se connecte à Joseph Perfection, la parole qui est de fait. Maintenant, vous êtes engendrés, amen. Vous êtes à l'église, vous êtes en feu, alléluia. Et vous attendez la dynamique. Sanctifié, séparé du monde. Pas des frères souillés. Pas des frères qui tombent dans le maquis, les bois de nuit, dans le sexe, amen. Vous êtes séparés du monde. Et un jour, la dynamique peut descendre. Est-ce que vous le croyez, église? Louange de son Saint-Nom. Amen. Comment revenir? Le seul moyen pour vous de revenir à cette perfection, c'est de revenir avec cette perfection qui est Dieu. La parole en vous. Amen. Nous arrivons maintenant à la perfection. Alors, nous avons la vie éternelle, sans fin, sans quoi que ce soit. Amen. Il dit, eh bien, église, maintenant, nous avons la compréhension de comment revenir à la perfection. Suivez bien maintenant, il vous faut une compréhension pour cela. Par les 7 esprits, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, la perfection. Maintenant, comprenez-vous les photos prises dans le ciel. Quand les images sont sorties, l'écriture sur le mur a dit, Frère Coleman, les photos qui sont sorties sont classées en 2 catégories. Je vais pas le lire pour prendre le temps. Dans la première catégorie, toi, Frère Coleman, tu fusionnes avec l'affection fraternelle et tout. Dans la deuxième catégorie, c'est pour montrer à mon épouse qu'elle doit ajouter maintenant. Est-ce que vous le comprenez? La photo est dans le ciel, mais de l'autre côté, sur la terre, il y a un apôtre confirmé avec le ministère de Jésus-Christ, capable de prendre l'image, la photo et de l'interpréter et la placer dans la parole. Nous n'allons pas courir derrière une photo au ciel. Nous courons derrière la parole, sortie de la peau de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi ces photos sont sorties? Maintenant, vous comprenez les photos. Les photos prises dans le ciel de l'arc-en-ciel. C'est pour montrer à l'épouse comment revenir à la perfection. Maintenant, depuis 74, 64, il prêche la perfection. Pourquoi Dieu descend au temps présent? Pour nous montrer comment revenir à la perfection. Nous savons, en écoutant 2004 et toutes ces choses, qu'il faut la foi, la vertu. La statue l'ont pas fait. Dieu devait descendre au temps présent pour oindre ses paroles pour montrer que la saison est correcte. La saison maintenant est correcte où elle peut revenir. Est-ce que vous comprenez? Le 7 tonnerre, Jésus-Christ lui-même descend, comme étant la voix de l'archange. Amen. Et il commence à interpréter la parole pour vous. Est-ce que vous le croyez? Regardez. Maintenant, vous comprenez les photos. Les photos prises de l'arc-en-ciel. Pour montrer à l'épouse comment revenir à la perfection, c'est qu'elle doit ajouter. Elohim n'était pas venu pour jouer avec les gens. Elohim sait que l'épouse a besoin d'ajouter et que lui, il a ajouté, il adopte. Mais nous sommes sur la terre. Alléluia. Alors, au lieu de discuter comme des fous, c'est de mieux de prendre la parole et de commencer à ajouter. Amen. C'est pour cela qu'il dit qu'il est venu, il essayait d'apporter sa révélation, une compréhension. Alléluia. Maintenant, suivez bien. Pour montrer comment revenir à la perfection, c'est qu'elle doit ajouter. Elle doit ajouter la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Elle n'a pas encore ajouté, donc Dieu montre pas un signe. Il dit, Frère Coleman dit, Église, il y a une séparation aujourd'hui entre l'épouse et le croyant charnel. Elohim est venu séparer des gens afin que vous puissiez comprendre comment ajouter maintenant. Ce n'est pas pour jouer avec les gens. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec eux. Le jeune homme qui est là-bas, amen. Il a besoin de Dieu et nous prions pour lui. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Église, il y a une séparation aujourd'hui entre l'épouse et le croyant charnel. Comme dit la citation des 3 sœurs de croyants. Les croyants charnels, il est rejeté. Amen. Alors tous ces croyants charnels viennent contre l'écriture, mais c'est pas grave. Il dit maintenant, Frère Coleman veut que vous saisissiez cette partie-ci. C'est très importante. Regardez. Le 1er mai, le 4 mai, le 8 mai, dans ses commentaires, Dieu lui disait encore qu'il va sortir transformer toutes ces choses. Frère Coleman, lui, à qui Dieu fait une promesse, il vient l'interpréter. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas tellement que je dois venir aujourd'hui. Donc, Dieu dit à l'obéissant, tu vas sortir. Lui vient. Il dit aux gens, ce n'est pas tellement que je dois sortir. Ça veut dire quoi? Qu'il contredit Dieu. Lui sait de quoi il parle. Lui, la voix de l'archange est placée, Elohim traite avec lui. Il n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un sur la terre.
Ce n'est pas tellement que moi, je dois sortir selon l'écriture sur le mur. Là. Alors tout le monde va faire un pala parce qu'il n'est pas sorti. Ça n'a pas de sens. Il vous l'a déjà dit que ce n'est pas tellement que je dois sortir. Maintenant, suivez bien. Ce n'est pas tellement que je dois venir aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit veut que vous sachiez ce que vous devez faire. Il y avait une chose à faire. Il est sorti, il n'est pas sorti. Maudissons Julien, nivelons le diable. Mais est-ce que vous avez fait la chose que le Saint-Esprit veut que vous compreniez? C'est pas la première fois qu'un pécheur pêche dans l'église. Des frères et sœurs se prostituent, tout le monde même fait des erreurs. Amen. Alléluia. On prie pour eux, d'autres rétrogradent. Amen. Qu'en est-il des frères qui est tombé? Ça n'a pas de sens. Beaucoup de personnes sont sorties de l'église à New York. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Même au Branham Tabernacle. Mais Dieu veut que vous compreniez ce que vous devez faire. Il y a une chose à faire. Regardez. Ce n'est pas tellement que je dois venir aujourd'hui, mais le Saint-Esprit, en me disant, mon frère Coleman, que je vais sortir, c'est pas tellement que moi je dois sortir. Il veut que vous compreniez. Il voulait vous faire comprendre quelque chose. Alors, amen. Le 14, Dieu essayant d'apporter sa révélation. Alors, frère Coleman dit, dans le Dieu dévoilé, à la page 64, Dieu parle d'une manière détournée. Amen. J'interprète un peu d'une manière détournée. Il ne dit pas réellement ce qu'il veut dire. Mais il essaie de faire comprendre pour chasser les gens. Et c'était fait dans la Bible, dans la vie de frère Branham et tout. Il parle d'une manière, c'est dans le Dieu dévoilé, pour essayer de chasser des gens, mais il ne dit pas ouvertement ce qu'il veut dire. C'est dans le Dieu dévoilé. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va sortir, il va pas sortir, c'est pas ça notre problème. L'apôtre nous a dit que le Saint-Esprit veut que vous compreniez ce que vous devez faire. Que je sorte pas, mettez ça de côté. Mais qu'en est-il de vous maintenant? Amen. Alléluia. Ce n'est pas tellement que je dois venir aujourd'hui, mais le Saint-Esprit veut que vous compreniez ce que vous devez faire. Il a placé l'arc-en-ciel dans le ciel, afin que vous compreniez comment revenir à la perfection. Voilà de quoi nous parlons sur la troisième phase. La place en Christ au temps de l'adoption. Vous devez atteindre la perfection pour provoquer la résurrection. C'est ça votre commission église. Alléluia. Sans cette perfection, vous n'êtes rien. Sans cette perfection, vous ne verrez pas Branham. Vous ne verrez pas Coleman. Mais avec cette perfection, vous serez enlevé. Avec cette perfection, vous allez être transformé de gloire en gloire. La foi, la vertu, la connaissance. Amen. Maintenant, église, vous comprenez ce que cela veut dire combattre ardemment pour la foi par ce glorieux baptême du Saint-Esprit où il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ce glorieux baptême-là, il est libéré par un fils adopté mûr. C'est pour ça que dans le commentaire du 19 décembre, il dit quelqu'un doit s'avancer, saisir la pierre des fêtes. Alors les 7 manifestations, soit le glorieux baptême du Saint-Esprit avec toutes les vertus à l'intérieur, seront plantées dans l'église. Quand il a été adopté, Dieu lui a dit, là, dans le commentaire qu'on a écouté, le 15, mon fils, ce que j'ai attendu depuis longtemps, c'est que quoi? Le germe soit libéré. C'est pas n'importe qui le libère. Pierre l'avait, Philippe l'avait. Le germe, la personne de Christ est libérée par un fils adopté. Le germe s'émence. Est-ce que vous comprenez? Jusque là, vous prêchez la parole, essayant d'avancer. Amen. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, vous comprenez, Église, comment combattre pour la foi. Par ce glorieux baptême du Saint-Esprit, où il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Alors, vous êtes adopté, vous êtes un homme parfait. Amen. Et donc, ce n'est pas tellement que frère Coleman entre ici aujourd'hui. C'est à vous de comprendre ce que vous êtes censé faire. Voilà pourquoi ces photos, ces signes ont été placés dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous disons, Seigneur, donne-nous la compréhension. Je veux comprendre ce que moi, je dois faire en tant qu'individu. Je dois combattre pour la foi, par le glorieux baptême de cet esprit. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la vertu. C'est vrai que je suis tombé, alléluia. C'est vrai que je fais des fautes et des erreurs. Mais je m'attends au glorieux baptême du Saint-Esprit, avec toutes les vertus à l'intérieur. C'est ça votre message, frère. Joseph, perfection. Dans un fils adopté, libère le Saint-Esprit vous-même. Sur la troisième phase, la personne du Saint-Esprit a été libérée par un fils adopté. Est-ce que vous le croyez, Église? Alléluia. Je prêche le pas pour saisir le prix dans l'espace arc-en-ciel. Oui, c'est dit qu'on peut aller. Alléluia. Simplement, nous allons fermer les yeux, frère. Amen, 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 amen. Louange à son Seigneur. Alléluia, c'est de ça qu'il s'agit. Gloire à son Seigneur, amen. Alléluia. Cette adoption doit être sur vous, frère. Vous allez y arriver, frère. Vous êtes libre ce matin. Vous êtes libéré par le Fils de l'homme. Celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Gloire
Gloire à son Seigneur. Alléluia. Je vais arriver, Seigneur. Je veux cette manifestation en moi. C'est de cela que Dieu parle. C'est pour cela qu'il est ici dans le ciel. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, alléluia. Amen. Les yeux fermés, frère, comme m'a dit dans le commentaire du 23 juin. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, laissez-moi vous dire à nouveau. La mesure de pensée d'étude que vous accordez à la vérité que vous entendez. Il dit, la mesure de pensée d'étude que vous accordez va revenir à vous comme la vertu, la connaissance. Cela reviendra à vous et plus vous sera donné. La mesure de pensée d'étude. Amen. J'ai vérifié dans la bibliothèque. Très peu prennent les bandes. Très peu parlent du message et de ce qu'est le message. Mais la pensée, la mesure de pensée d'étude que vous accordez à la vérité, que vous attendez chose de perfection, sera la mesure de vertu, de connaissance qui viendra à vous et davantage vous sera donné. Ainsi que recevez-vous en plus la vertu, la connaissance, que recevez-vous en plus. Bien sûr, vous recevez la tempérance, vous recevez la patience, vous recevez la piété, l'affection fraternelle, et même la pierre des têtes qui est la pyramide. Église, c'est la seule façon de partir d'ici. C'est le seul moyen que vous puissiez partir d'ici. Il y aura plusieurs rachetés dans le message, mais tous ne seront pas dans l'épouse. Et si ce matin vous allez dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être racheté dans le message, mais je vais être dans l'épouse vivante, l'épouse parole pierre des têtes, une épouse adoptée avec cette manifestation exceptionnelle. On prie le Seigneur en ce sens. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia, sois glorifié, sois adoré. Amen, nous bénissons ton nom. Alléluia pour ce grand temps de l'adoption, frère. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Pour toi, Jésus-Christ. Pour, Seigneur Dieu de gloire, notre entendement pour comprendre, Père, ce que nous devons faire dans cette saison. Père, je prie que tu places une vision de perfection. Amen, que servira-t-il d'être dans cette inspiration, de parler de toutes ces choses et de manquer de voir ces vertus vives, de manquer de voir, Seigneur Dieu, ces vertus agir en nous, Père. Seigneur, je m'attends à une seule chose. Je veux cette montagne du mont Pyramide. Je m'attends, Père. Oh, alléluia, avoir une mesure de pensée d'étude. Amen, que cela soit votre prière, que cela soit votre vision désormais, peuple de Dieu. Amen, oubliez toutes les folies du monde. Oubliez tout ce qui se passe dans le message. Oh, alléluia. I give myself you. Oh, abandonnez-vous simplement, frère. C'est votre promesse, c'est votre héritage. Dieu va le faire, frère. Oh, si vous avez votre nom dans le livre prédestiné, il n'y a aucun démon pour vous stopper. Concernant votre adoption, vous allez y arriver, frère. I give myself away so you can use me. Alléluia. Je m'abandonne à toi ce matin, Père Céleste. Oh, alléluia, alléluia. Frère, il y a une chose pour laquelle vous devez prier dans cette saison. Le Christ est de votre âme. C'est la perfection. Oh, alléluia, alléluia. Je ne vais pas l'atteindre par moi-même. Oh, alléluia, merci pour ta grâce. Père, je te supplie, Seigneur. Nous voulons être digne, digne. Devant le Fils de l'homme. On a exigé toute ta grâce. Alléluia, tu as montré la frontière dans le ciel. Pour que je puisse comprendre que je dois y arriver. Père, je vais y arriver par la foi. Par la foi, je vais y arriver. Par la foi, oui, je réclame cette adoption. Par la foi, je saisis cette promesse, Père. Par la foi, oui, c'est à moi, Seigneur Jésus-Christ. La foi, oui, la vertu, oui, la connaissance, oui, Seigneur. La tempérance, la patience, Père. Alléluia. Ami par ami, Seigneur. Je veux le réclamer pour mon âme, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia, merci, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Tu m'as dit que c'est le temps de l'adoption. Tu m'as dit que les anges sont venus, Père, pour marquer le temps où les fils pourront traverser la cérémonie. Oh, alléluia, qu'en est-il de ma vie? Qu'en est-il, Père, de ma nature divine? Qu'en est-il de mon avancement spirituel? Alléluia! À quel endroit je suis ce matin puissant? À quel endroit je suis prêt? Nous ne voulons pas nous occuper de toutes ces histoires charnelles. Amen, alléluia! Oh my God, tu as placé une vision de perfection dans nos âmes. Par un apôtre confirmé, les
Tu regardes au but pour lequel tu es descendu, au but pour lequel tu as envoyé le message de Marachita, au but pour lequel, pendant 47 ans, tu as parlé une épouse sur la terre. Alléluia, tu es le bonheur, tu es la mauvaise nature. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur. Il n'y a rien de bon au monde, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, my God, my God. Alléluia. Merci pour ta grâce. Alléluia. J'ai reconnu Jésus-Christ venu en chair pour libérer la vie pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Amen. Je m'attends maintenant, Seigneur, à ce que tu envoies cette adoption, Père. Je m'attends maintenant, Père, à ce que, Père, tu libères cette vie en nous. Oh, alléluia. Merci pour ta grâce. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Parlez à Jésus-Christ, ne vous asseyez pas là comme des membres d'église. Parlez à Dieu maintenant. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai compris pourquoi tu es descendu toi-même. Je veux maintenant réclamer cette perfection. Je veux maintenant ces vertus. Alléluia. Demandez à Dieu, lui, de mettre le poids pour cette perfection. De mettre une vision, un fardeau pour commencer ton travail. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen, la pluie de guérison. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Pensez à vous-même, frère, rentrez en vous-même. Frère, madame, examinez-vous vous-même, sondez-vous. Afin de savoir où vous êtes, nous sommes très proches de la venue du Seigneur. Alléluia. Frère, il n'y a plus de temps. S'il y a un temps où vous devez chercher ces choses, c'est maintenant, frère. La Californie tombera et toutes ces choses, vous devez être placé en position avant que ces fléaux ne frappent. Alléluia, merci pour ta grâce. Alléluia. Père, je le réclame pour moi-même, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, merci pour ta grâce, Père. Je le réclame personnellement pour moi, Seigneur. En dehors de l'église et des frères et sœurs, je veux, Père, être adopté, Seigneur. Je veux être scellé. Je veux être rempli de ses vertus. Alléluia, je m'attends sur la Jésus-Christ. Oh, alléluia, je veux être dans la résurrection. Je veux te voir, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, on se tient debout, nous allons adorer le Seigneur. Tenez-vous debout. Adorez le Seigneur. Oh, I'm not waiting. Yeah, I'm not waiting. Anyway, falling away. Anyway, I'm not afraid. Je n'ai pas peur, je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie de guérison descend. La pluie de guérison. Oh, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie de guérison descend. La pluie de guérison. Je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie de guérison. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie de guérison. La pluie de guérison, je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. La pluie de l'adoption, la pluie de guérison. Alléluia. On doit connaître notre Père. Alléluia, alléluia. Oh yes, non, je ne crains rien, je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie de guérison, la pluie de guérison, je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. La pluie du Saint-Esprit, la pluie de guérison. Descends la pluie de guérison.
Je ne crains rien. Je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Oh oui, la pluie de guérison. Je ne crains rien. Je veux l'adorer. La pluie de guérison, la pluie. Elle descend, la pluie de guérison. Je ne crains rien. Nous serons changés. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Elle descend, la pluie de guérison. Je ne crains rien. Je serai changé. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Elle descend, la pluie de guérison. Je ne crains rien. Je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Oh oui, la pluie de guérison descend. Oh oui, je veux l'adorer. La pluie de guérison. Recevez le Père. Joseph perfection libère seulement cette chose. Et vous allez y arriver, Père. Je ne crains rien. Je serai adopté. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Oh oui, la pluie de guérison. Je serai enlevé. Je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Oh oui, la pluie de guérison. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je serai adopté, la pluie de guérison. Elle descend, la pluie de guérison. Je ne crains rien. Je serai enlevé. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Oh, la pluie de guérison. Alléluia, yeah. Alléluia, yeah. Nous serons adoptés, la pluie de guérison. Elle descend, elle descend. Je ne crains rien. Je ne crains rien. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Merci pour vos imperfections. Merci pour la troisième marche. La parole qui est faite. Oh, je ne crains rien. Nous serons parfaits, la pluie de guérison. Elle descend, elle descend. Je ne crains rien. Je ne crains rien. La pluie de guérison, 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 la pluie de guérison. Oh oui, je serai enlevé. Je verrai totalement la pluie de guérison. Oh, la pluie de guérison. Je verrai mon Jésus. Je verrai mon Jésus. La pluie de guérison, la pluie de guérison. Je verrai Jésus. Je serai enlevé. Je ne crains rien. Je ne crains rien. La pluie de guérison. Alléluia. Nous ne craignons rien, nous sommes sur la quatrième marche, Père. Alléluia, nous savons, nous craignons Jésus-Christ.
merci pour ta grâce. Quel privilège que tu as descendu sur toi, tu as dormi, tu es posé sur la terre. Tu as envoyé les anges pour fortifier notre mémoire. Alléluia, quel privilège que nous savons que nous avons ici, gardé la perfection qui est adoptée dans cette terre, Père. Je sais que j'aurai ma cérémonie jour. Je sais que je serai adopté, je Père. Je sais que nous allons rêver, alléluia. Et Père, tu nous as prédestiné Jésus-Christ. Alléluia, déverse la foi en nous ce matin, Père. Oh. Présent descend, une barrière. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Thank you, Jesus. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Quelle grâce et privilège, Père. Merci pour ce matin, encore, Seigneur. Oh, Lord Jesus. Garde-nous, Seigneur, sous l'onction. Oh, seulement, ton prophète a dit, c'est ma prière. Seigneur, Jésus-Christ, que la foi de Jésus, la culture de Jésus, mon naissance de Jésus, oh, puisses-tu amener cela la naissance et cela n'est pas, Seigneur. Puisses-tu placer une vision de perfection dans le cœur de chacun, Seigneur. Nous ne voulons pas, oui, gentil pour nous perdre, Père, mais nous voulons entrer dans cette chose, Père, et nous combattons pour les avoir, Père. Merci pour ce matin, Père. Alléluia, pendant que nous avons tant d'ennemis, Père. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent à toi. Notre Père Céleste qui est venu à nous, Père, nous bénit encore ce matin. Sois glorifié, sois adoré, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer aux... Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur, la gloire pour ce glorieux jour d'adoration. Nous te bénissons pour ce glorieux message qui est descendu, Seigneur, mon Dieu, pour descendre dans nos âmes. Parce que cette pression, cette urgence de l'heure qui était comme son message, Père, Seigneur, nous accompagne durant toute la semaine, afin que ce soit un travail pour ne pas te relâcher, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Maintenant que nous avons fini, Seigneur, nous voulons te donner ces offrandes, Père, montrer notre gratitude pour ton œuvre dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous nous en prier. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il a fait de grandes choses pour vous dans cette saison? Amen. Un homme a prêché la perfection pendant 47 ans. Quelle grande chose pour nous. Le Seigneur a fait pour nous de grandes. Alléluia. Est-ce que vous avez la joie? Si vous avez la joie, adorez-le. Amen. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela que nous sommes Alléluia. Parmi les nations, Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. allons disant parmi les nations, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Oh, c'est pour cela que nous sommes dans la joie. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Allons en disant parmi les nations, le Seigneur a fait pour nous. Allons en disant parmi les nations, le Seigneur a fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes à la fin. Jésus, Jésus manifeste. Jésus manifeste.
pas tes mains. Kibonda. Yesu, Kibonda. Alléluia. Kibonda Kaliso. Kibonda. Kibonda Kaliso. Kibonda Kaliso. Kibonda Kaliso. Kibonda. 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 Kibonda Kaliso. Kibonda Kaliso. Kibonda Kaliso. Kibonda Kaliso. Et te manifeste-toi. Et te manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, manifeste-toi, Mani. Guéris les malades, Mani. Manifeste-toi, Mani. Envoie la dynamique, Mani. Manifeste-toi. Envoie la puissance, Mani. Envoie l'adoption, Mani. Manifeste-toi. Sibota. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Louange à son Seigneur, amen. Les yeux fermés, gloire à Dieu. Alléluia. Je vais inviter le précieux pasteur Marcel de conjuguer la réunion. Bien, vaillant Père Céleste, nous ne pouvons que te glorifier, Seigneur. Après avoir vu ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se tenir là sous l'onction, Seigneur, ô Dieu, et de reconnaître les voies par lesquelles tu t'es avancé jusqu'à une épouse ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour l'apostolique, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour le prophétique, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le frère Élie, Seigneur, d'avoir su se tenir, Seigneur, ô Dieu, sur la révélation que tu as mis en son cœur, Seigneur. Merci pour ce groupe, Père, qui se tient auprès de lui, Seigneur, Père. Ainsi, Père, ils ne suivent pas un homme, Seigneur, Père. Oh, ils suivent le Dieu qui est avec cet homme-là, Seigneur. Le Dieu de Malachie 4, Seigneur. Merci, Père, pour ce dimanche, Seigneur. Nous avons été suffisamment nourris, Seigneur. Nous avons été bénis par ta parole, Père. Oh Dieu, ne veux-tu pas, Seigneur, que cette œuvre continue, Seigneur, en bénissant ton serviteur, Seigneur, en le remplissant davantage, Seigneur, en répondant à ses besoins physiques, matériels, oh Dieu, en répondant, Seigneur, à ses besoins spirituels, Seigneur, Père. Nous connaissons, Seigneur, que là où il y a ta sémence, il y a toujours un combat, Seigneur. Oui, Mère, Seigneur, dans ta pensée, Seigneur, éternelle, il avait déjà été vainqueur, Seigneur. Ainsi, Papa, nous ne venons que vivre la manifestation de cette victoire ce jour, Seigneur. Ainsi, les liens sont coupés ce matin, Seigneur, afin qu'un peuple libre parte d'ici, Seigneur, ayant écouté une parole libre, Seigneur, une parole de liberté, Seigneur, les appelant à sortir du joug de ce monde, Seigneur, à être un peuple libre et parfait, Seigneur. Ainsi, nous acceptons cet appel, Seigneur. Un appel à la mort, Seigneur. Un appel à l'ensevelissement, Seigneur. Et un appel à la résurrection, Père. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour chaque frère ici, Seigneur. Pour les besoins qui n'ont pas été exprimés, Seigneur. Et pour ceux qui ont été exprimés, Seigneur. Nous continuons à prier, Père, jusqu'à l'exaucement, Père. Accorde ta grâce pendant que nous voulons partir d'ici, Seigneur. Que tu regardes, Père, à chacun de tes enfants, Seigneur, et que tu nous épargnes des accidents, Seigneur, des distractions, Père. Que nous restons avec l'onction de cette église, Père. Là où nous avons pris l'onction de notre Dieu, Père. Et que, Papa, s'il plaide à toi et que tu accordes d'autres jours, Seigneur, que nous retrouvons encore ici pour chanter tes louanges et écouter ta parole, Père. Accorde ta grâce, tes bénédictions. Nous t'élevons cette prière dans le nom, au-delà de tout nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.